Dans cette leçon, on va appliquer le système graphique sur des supports pour former un ensemble puissant et cohérent. Nous allons travailler notamment sur des objets, des brochures, de la papeterie ou des posters. Maintenant qu'on détient l'ensemble de notre système graphique, à savoir le logo, la police de caractère de titrage Contigo Black, notre palette colorimétrique, notre système visuel et notre caractère d'accompagnement, je vais vous montrer comment créer quelques supports d'application, affiches, couvertures de brochures et cartes de visite. Donc vous allez voir un petit peu comment on se sert du caractère structuré de notre système visuel pour organiser un petit peu la construction de différents supports. Et on va rester dans un esprit très normé, très structuré, basé sur une grille et des alignements très simples pour que vous puissiez appréhender ma technique de travail, c'est-à-dire des systèmes qui sont simples de construction, mais qui peuvent produire, de par le travail préparatoire, des résultats très intéressants. Donc là, je vais reproduire à droite, ici, ce que je vous montre ici à gauche, c'est-à-dire la couverture de la brochure de portfolio que j'ai imaginée pour Contigo. Donc pour ça, on a besoin du logo, on a besoin du caractère d'accompagnement en protocole, et on a besoin également d'une photo qui va illustrer cette seconde brochure. Donc on va construire exactement la même couverture, mais en miroir. Donc pour cela, j'ai créé une grille préparatoire, qui est celle-ci, qui est la grille qui sert pour construire le pattern Contigo. Donc, on va commencer par sélectionner nos caractères. Donc, évidemment, ils sont déjà préparés à la bonne dimension, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment on structure l'ensemble. Et on va construire notre logo de cette manière-là, donc qui est une autre variation du logo Contigo en miroir. Et on place ensuite le C de cette manière-là. On passe tout en orange. Et notre logo en cascade est placé dans le coin. Vous verrez que pour la plupart de mes compositions graphiques sur des brochures, des couvertures ou des posters, j'ai placé blanc tournant, donc une marge extérieure de 5 mm. Ensuite, je vais créer une zone, toujours basée sur ma grille, en reliant des points entre eux pour encapsuler mon visuel. Donc il faut être très méthodique parce qu'on peut facilement déborder ou se tromper de destination pour le point. Je relie ainsi tous mes segments pour fermer ma forme. Et de cette manière-là, on obtient la forme qui va contenir mon visuel. Je déplace mon visuel de cette manière-là. Je le place là où j'ai envie que le cadrage soit fait, près de cette manière-là. Et je le place dans le contenant. Je supprime le contour. Et on obtient toute la partie basse de ma couverture de portfolio. Pour placer les mentions, on est sur le caractère protocole, caractère unique d'accompagnement de la charte graphique Contigo. Pour le titrage, je suis en 48 points. Et pour les sous-titres, en 18 points. Donc, ces mentions sont très simples. Comment elles sont placées? Elles sont simplement placées en respectant cette marge de 5 mm. Donc, on va venir aimanter la mention comme ça et la déplacer de 5 mm à droite et de 5 mm vers le bas. On va faire pareil avec la mention 2021. On voit que le bord droit ici est situé à 430 mm sur mon plan de travail. Donc on va simplement le situer à 425 mm, le placer en orange, et on a l'assurance que mon titrage est parfaitement placé. On refait exactement la même chose avec le sous-titre, qu'on place en orange, qu'on aligne parfaitement avec portfolio et le bord de l'image. On le décale de 5 mm et on obtient un placement parfait. On va, de la même manière, aligner parfaitement mon deuxième sous-titre.
le ferrer à 425 mm et on obtient comme ça une couverture de brochure qui est parfaitement construite, parfaitement normée, où rien n'est laissé au hasard. Je vais vous montrer maintenant un autre support qui est la couverture du manuel graphique. Donc là, toujours en se basant sur mon pattern Contigo et une grille préalable, et j'insiste vraiment sur l'importance de la grille, ce travail préalable est nécessaire pour parfaitement cadrer l'utilisation des différents éléments et de faire en sorte que vos mises en page répondent à des règles précises et que rien ne soit flottant, que tout soit parfait. Donc pour ça, de quoi on se sert? On a besoin de notre pattern, on a besoin de notre grille et de notre espace de travail. Donc pour ce manuel graphique, j'ai choisi, en gros, de remplir l'espace avec le pattern. Donc pour ça, je vais sélectionner une partie de mon pattern que je vais isoler de cette manière-là. Ensuite, je vais venir mesurer l'espace dont j'ai besoin, comme ceci. Et ça va me permettre d'ajuster la composition typographique que j'utilise de cette manière-là. Comme ça, on a l'assurance que c'est parfaitement concordant avec ma grille de construction. On va trancher la partie haute. Bon, évidemment, si c'est destiné à de l'impression, vous savez probablement que il faut en général prévoir des fonds perdus, mais cette composition est uniquement destinée à faire des rendus digitaux, donc on va se limiter, se cantonner à la limite de notre page. Ensuite, ma composition graphique est basée sur la suppression de certains caractères pour placer les mentions. Donc sur l'exemple final que vous avez à gauche, que j'ai grisé, je vais supprimer les caractères qui vont laisser la place aux mentions. Donc manuel graphique est placé de cette manière-là. Et doit venir s'appuyer parfaitement sur la marge de gauche que vous avez ici. Exactement pareil avec octobre 2021, placé avec un corps de caractère plus petit, et les mentions site web et réseaux sociaux. Donc on va toujours se servir des coordonnées en millimètres de nos repères pour placer nos mentions. Et pareil pour le dernier élément. On place de cette manière-là et qu'on colorise en noir. Voici pour notre couverture de manuel graphique, construite et parfaitement normée sur la base du système qu'on a mis en place. Et vous pouvez observer ici le résultat final. Et je vous montrerai l'ensemble sur un mock-up dans le dossier, dans le cas d'étude final de Contigo. On va enchaîner avec une autre construction. Donc là, c'est un poster que j'ai créé pour la marque, pour Contigo. Toujours avec le même principe. Donc là, vous commencez à comprendre un petit peu comment je construis mes compositions pour ce cas d'étude-là, où le respect d'une grille, l'empilement des éléments entre eux est parfaitement central dans la manière dont on va construire nos compositions, print, donc à la fois des posters, des brochures et autres supports. C'est vraiment cette organisation géométrique, quasi mathématique des éléments qui va nous permettre d'être efficace et de produire des supports qui correspondent à ce qu'on souhaite. Donc là, ce poster est assez simple dans sa structure. Il se compose donc d'un espace de travail, donc les dimensions complètes de notre affiche, de marges de 5 mm au-delà desquelles on ne placera aucun élément, à l'intérieur desquelles se situe notre composition, et les mentions qui nous intéressent. On va commencer par notre visuel, qu'on va venir placer dans l'espace prévu à cet effet. Toujours attention à parfaitement centrer les éléments. Et on va l'encapsuler dans la zone qu'on a préalablement tracée et délimitée.
Ensuite, sur la base de la même largeur, c'est-à-dire 198 mm, on va aller placer notre logo. De cette manière-là. Donc vous voyez l'exemple final qui me sert d'étalonnage. Et pour ça, j'ai choisi la couleur orange. Je me sers toujours des variations de notre logo Contigo pour créer, vous allez voir, une famille de posters rythmés, une sorte de collection. Et chaque poster pris séparément est relativement simple, mais pris dans son ensemble, vous allez voir qu'on a un effet très rythmé et très intéressant. Il me reste maintenant à prévoir le placement des mentions de titrage. Comme ceci. Donc vous observez que je me sers beaucoup des coordonnées qui se situent ici, parce que c'est pour moi un des seuls moyens de travailler avec une grande précision. Et de cette manière-là, je prends mon second message que j'avais prévu évidemment en avance. Et qui me permet de vous montrer un petit peu comment on place les mentions. Et vous voyez que mon slogan, ma baseline, est parfaitement calé dans cet espace qui est l'espace que j'ai prévu pour placer mes éléments. Et tous les interlettrages, tous les interstices, ici, sont tous exactement les mêmes. Et pour moi, c'est la clé d'une composition réussie. C'est vraiment être parfaitement intransigeant sur les espaces, sur les alignements et sur la structure générale de votre composition. Et ainsi, on obtient un second poster en miroir parfait du premier, que vous voyez ici. Donc sur ce modèle-là, j'ai choisi de créer 4 posters. Donc on en a déjà un, on en a un second que je viens de créer, un troisième qui est celui-ci, et un quatrième en se servant des 4 couleurs principales de la charte graphique qu'on va venir placer dans notre collection de posters. Et c'est un exercice que j'aime bien faire, prévoir vraiment des systèmes où on va créer des séries de posters complémentaires pour créer un véritable rythme. Et là, vous voyez que tous les logos Contigo alignés nous rappellent un peu ces montagnes de conteneurs qu'on va trouver dans les ports, par exemple. Et moi, c'est cet effet global que je recherche, un espèce d'effet rythmé sur des compositions multiples. Et lorsque on met tout ça en scène, en alignant les posters entre eux, on voit qu'à la fois les objectifs de communication sont remplis parce qu'on a les différents produits de Contigo, c'est-à-dire ces conteneurs réaménagés qui sont illustrés, et on a une identité visuelle qui est évolutive, qui est en mouvement, qui est rythmée, qui est modulaire. Et pour cela, utiliser cette méthode du système graphique est très intéressante. On va passer à une autre composition qui est davantage basée sur le caractère Contigo qu'on a créé, que vous voyez ici, où on va créer des messages typographiques pour parvenir à cette composition. Très simple, mais qui permet de mettre en avant le caractère de titrage Contigo Black qu'on a créé. Donc là, pour ça, on va créer ces différents messages que je vous ai préalablement préparés ici, superposer les perspectives, accumuler les occasions, empiler les idées et amonceler les moments. Donc comment on va s'y prendre? Vu que notre caractère de titrage n'est pour l'instant pas une police de caractère complète, on va mesurer l'interlettrage et on va commencer à créer nos accroches de cette manière-là. Donc je vais les créer une par une et je vous laisse regarder comment les caractères s'enchaînent entre eux.
N'hésitez pas à trouver des petits raccourcis de construction, comme par exemple ces deux ER qui sont évidemment superposés au même endroit, qui vous permettent d'aller un petit peu plus vite. N'hésitez pas non plus à vous créer des repères aimantés, de la règle selon l'espace que vous souhaitez créer et qui vous permettent de gagner du temps lors du placement de vos éléments. Par exemple ici, je sais que le logiciel reconnaît automatiquement l'espacement que je veux donner à mes caractères. Voilà, donc vous avez compris le principe. On a maintenant un message typographique très fort créé sur la base du caractère de titrage qu'on a préalablement et soigneusement mis au point et qui, grâce à ce travail préliminaire, nous permet d'obtenir une composition graphique qui reste simple en termes d'exécution, mais très forte sur le plan visuel. Donc on va simplement poser comme ça notre baseline. En respectant la même marge de 5 mm comme sur nos autres supports. On va mettre en évidence une partie du message et on va comme ça finir de composer notre poster. Donc, évidemment, je prends quelques raccourcis de manière à ce que voilà, vous compreniez un petit peu comment les choses fonctionnent. Et que vous puissiez voir à gauche le résultat final et à droite la manière dont les choses se placent. Mais vous voyez que finalement, en termes d'exécution, les choses sont relativement simples et permettent d'arriver à des posters qui sont assez minimalistes, mais très graphiques en même temps. Donc, de cette manière-là, dans le cadre de ce projet-là, on peut assembler les caractères un par un, comme ceci, pour réaliser tout un tas de messages. Je vous ai montré comment assembler les lettres pour la baseline superposer les perspectives. Et je l'ai fait pour l'ensemble des messages que j'avais imaginés. Donc, ce qui fait qu'au final, on peut s'amuser comme ça. Moi, je me suis amusé à faire 4 posters que je vais vous aligner ici. Pour vous montrer que, comme pour le précédent poster, ce qui prime, c'est, dans le cadre de Contigo, cette sorte d'effet de série, de famille, qui va créer un effet visuel qui m'intéresse. Voilà, donc en se servant des 4 couleurs de la charte, de notre typo, de notre logo, on obtient une famille de posters supplémentaires que vous avez ici une fois assemblés. Donc voilà, donc là ça permet de montrer l'apport d'un caractère de titrage propriétaire créé sur la base du logo, car on a vraiment une concordance visuelle, quelque chose de très intéressant qui se passe entre le logo et les messages.